Je me sens toujours de la même façon quand je mets les pieds dans cette ville. C'est particulier, c'est unique, c'est presque hors du temps. Je me suis rarement senti autant chez moi dans un endroit que je ne connaissais pas. J'ai tout de suite senti, j'ai tout de suite vu. Je pense que j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose dans cette ville qui se trouvait nulle part ailleurs. Et je l'ai gardé jalousement, pour moi et mon frère. Apprêtez-vous les gars. On est parti, au moindre doute, à la moindre pression, au moindre moment de faiblesse ou de tristesse. Et on s'est dit que c'était le moment de partager. Comme un trésor qu'on rend collectif, comme une chasse au trésor qu'on annonce officiellement. Et tous les pirates se dirigent vers cette ville. Je pense que les 10 personnes qui sont venues ont été marquées à vie. Et ils n'oublieront jamais Sassandra. L'idée de l'expédition, c'est un soir, on est posé sur la dalle de chez moi après une séance de sport avec Walid et on a vraiment envie de partager. Franchement, avec nous, les idées vont hyper vite. Donc on parle, on discute, est-ce que c'est le moment de partager, de mettre un peu de lumière sur la ville. Du coup, on s'échange les idées, après on part. Et moi, j'ai une obsession pour la ville depuis 1 an, du coup, toutes mes idées sont focus dessus. Et ça se fait comme ça, l'idée vient de là, on construit tout, 1 mois et demi et puis let's go. L'arrivée à Sassandra est plutôt rapide, grâce à la voie de la côtière. C'est une route qui a été refaite récemment et on a accès à des villes comme San Pedro, Grand Bérébi, mais aujourd'hui c'est Sassandra qui nous intéresse. Pendant que je suis à Abidjan avec tous les participants, Walid m'a devancé quelques jours plus tôt pour gérer l'organisation du côté de Sassandra. Et c'est sûrement cette dynamique qui a accéléré les déroulements de l'événement. On met les pieds dans la ville et tout de suite, très chaud, calme, coloré, ça se sent à des kilomètres que cette ville nous réserve 3 jours dont on va s'en souvenir. On a préparé un déjeuner incroyable à nos participants, grâce à l'aide de Rita, qui tout au long de ce voyage va nous surprendre à travers des plats incroyables. Ça y est, je pense qu'ils ont bien mangé et que la glace se brise entre eux. On part rencontrer l'un des adjoints au maire qui nous a beaucoup aidé dans la construction du projet. Il était temps de partir, alors on reprend la route, direction l'ancien marché, pour faire une balade à pied qui laissera certains d'entre nous sans voix. On commence, du wharf jusqu'à l'ancienne maison du gouverneur en Goulevent. C'est une ville qui est très particulière en termes d'énergie, de paysage, de tout ce que tu peux rencontrer. Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Bon, pour moi, c'est un peu spécial. Je suis né à Sassandra. J'ai fait toutes mes années scolaires à Sassandra, à part l'université dessus. Et ça me faisait un petit pincement au cœur que personne ne parlait de ma ville. C'était un peu comme, c'était un peu sous-coté en vrai. Du coup, c'était mon objectif premier de fils de la ville, de vouloir faire découvrir la ville à tout le monde en fait. Donc du coup, c'est un peu ça. On marche tout au long. La surprise est grande, le paysage est à couper le souffle. Les anciennes bâtisses et les murs qui tombent, comme bloqués dans le temps. On a l'impression que tout est resté comme ça et que personne n'y a touché depuis des années. Ça fait un pincement au cœur de voir tout ça dans cet état. On continue et la nuit tombe. Le spectacle est encore plus beau. Les bateaux qui reviennent à l'embouchure, les vagues, les drapeaux, tout est beau ici. On rentre, le temps de se changer et de respirer un minimum pour enfin repartir manger. Et le deuxième repas qu'on partage ensemble nous unit encore plus. On se prépare pour une deuxième journée qui sera incroyable. La deuxième journée démarre à fond. Le réveil sonne, mais personne n'a besoin qu'on le motive. Dès les premières heures du matin, nous sommes déjà en mouvement. On court sur le sable, on escalade les rochers face à l'océan. On s'étire, on reprend notre souffle et on laisse les frais de la mer nous réveiller complètement.
Bon, ça va faire une séance de respiration totalement derrière. On respire tout doucement. On respire tout doucement encore. On respire vraiment tout doucement. Je veux que tu visualises le dernier truc qui t'a fait le plus mal dans ta vie et que tu gardes ça en tête. Garde-le, visualise-le. Dis-toi que c'est fini. Chaque exercice nous Déjà rappelle passé, tu pourquoi n'as nous plus sommes là de vivre problème. pleinement cette aventure. L'énergie est contagieuse. Après l'effort, place un jeu de football improvisé sur le sable. Chacun donne le meilleur de lui-même. Les passes s'enchaînent, les rires éclatent et les chutes dans le sable deviennent des souvenirs dont on plaisante immédiatement. Il n'y a ni vainqueur ni perdant, seulement le plaisir de partager un moment ensemble. Et comme chaque destination a son histoire, la prochaine nous mène au cœur de Drévé. Nous découvrons la maison des esclaves. Face à ce lieu chargé de mémoire, le temps semble ralentir. Derrière chaque mur, chaque histoire racontée, on ressent le poids du passé. On imagine les vies qui ont été bouleversées ici et l'on comprend à quel point il est important de se souvenir. On a mis 6 groupes, mes amis. On vous dit, ouais, plus tard, on vous dit, c'est plus tard, c'est passé. Après cette parenthèse remplie d'émotions, nous retrouvons la légèreté avec l'atelier de surf. La liste nous permet de garder la planche lorsqu'on tombe dans l'eau pour ne pas que la porte s'éloigne de nous. Les vagues nous bousculent, c'est une tombe. D'autres réussissent à tenir debout, mais une chose est sûre, les rires résonnent sur toute la plage. Puis vient ce moment où chacun profite librement de l'océan, du vent et du paysage. Il n'y a pas qu'Assou, il n'y a pas que Grand Bassam, il n'y a pas que Saint-Pedro, il y a aussi Sassandra. C'est le Brésil de la Côte d'Ivoire. Venez voir en vrai, venez voir. De retour à la maison, nous nous préparons pour le feu de camp, sans savoir que la pluie va venir bouleverser nos plans. Une nouvelle fois, nous devons nous adapter. Sur le moment, c'est une déception. Mais finalement, nous trouvons une autre façon de terminer la soirée tous ensemble, autour d'un repas sous la patame incroyable du poulet. Et en regardant cette journée, je réalise que ce ne sont pas les activités qui la rendent inoubliable, ce sont les personnes, les émotions partagées et cette capacité à avancer ensemble malgré les imprévus. Car au fond, une aventure ne se déroule jamais exactement comme prévu. Et c'est peut-être ce qui la rend si belle. Il y a des journées qui sont remplies de magie et de surprises. Et cette troisième journée fait clairement partie de celle-ci. On commence tout doucement, avec la visite du lycée Gaufry, l'un des premiers de la Côte d'Ivoire. On a bien rigolé, et quelle sensation particulière de se retrouver dans une salle de classe à nouveau. C'est comme être transporté des années en arrière. Je pense que cette ville, c'est un miroir. Et toutes les personnes qui mettent pied dans cette ville sont confrontées à eux-mêmes. Il y a tellement de calme, c'est tellement hors du temps. C'est le mot que j'aime utiliser pour décrire la ville. Et ça crée en toi une introspection. Que tu le veuilles ou non, tu es forcé à te regarder, à te contempler dans un miroir. Et moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me permet d'aller chercher encore plus loin, d'aller réfléchir, d'aller regarder en moi et de trouver des réponses que
que j'allais trouver nulle part ailleurs, parce que cette ville, elle est unique. Peut-être même que sans nous, vous allez vous rendre à la gare, quelque part là-bas, pour dire que vous partez à Sassandra parce que c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. On a fini et on part manger. On partage l'un des derniers repas ensemble. Et direction le pont de Garoudou. L'un des premiers de la Côte d'Ivoire. Un pont en béton qui est incroyable. La vue sur le fleuve est presque irréelle. Il fait 200 mètres de haut et on y a presque peur d'y tomber. On fait une activité. Elle est faite pour ceux qui aiment les sensations fortes, comme moi. On visite le fleuve à pirogue. On est tout petit devant la grandeur de la nature. John Sapa, grand plongeur de la ville, nous a marqués et nous a guidés durant ce périple. Shut up, bro. Stay humble. On rentre pour profiter du feu de camp. Mais dans le van, les idées vont vite. On écoute le son d'un des participants, Eli. Et Alan Touvouli, réalisateur et monteur, a tout de suite l'idée de faire un clip. On construit. Tout va très vite. Idées, décors, tenues. C'est vraiment pour ce genre de moment-là que j'ai créé l'expédition. On se prépare pour le feu de camp. Mais la pluie nous arrête. Alors, on fait ce qu'on a toujours fait. Depuis le début de cette expédition, on s'adapte. Encore et encore, on trouve des solutions sans que les participants s'impatientent. Et on finit cette dernière journée en beauté. 4 heures, c'est l'heure du départ. Et je suis tellement reconnaissant pour avoir vécu ça, ces 3 jours avec toutes ces personnes. C'est juste incroyable. Et je pense qu'il n'y a aucun autre mot et aucune autre parole pour mettre des mots sur ce qu'on a pu vivre. Merci.